Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, c'est le moment du grand déstockage de fin de semaine en ce jeudi 30 juillet 2026. Avant de commencer, tu connais, si tu veux retrouver l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay. Abonne-toi, chacun, ils sont 24 000. Vous êtes 332 000 sur cette chaîne, je sais plus. Et là-bas, ils sont 24 000. Donne de la force un peu. Si tu veux rattraper l'épisode en entier, etc., voir les refs, voir mes problèmes avec France Travail, c'est là-bas. Tu cliques. Évidemment, n'oublie pas d'activer la cloche. 70% des gens présents sur cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc, Chacal, s'il te plaît, donne au moins cette force-là. Laisse-moi un petit commentaire. Tu me dis de quelle couleur tu penses qu'est ma cravate. Parce qu'il y a potentiellement des daltoniens. Ou alors, parfois, peut-être que moi, je suis daltonien et je crois que je porte une cravate orange et que c'est pas le cas. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, au moins, ça met un petit commentaire. Si tu savais pas quoi mettre, au moins, tu peux mettre ça. Mais merci d'être là, merci d'exister, merci de faire vivre ce podcast tout l'été ensemble. N'hésite pas aussi à donner de la force sur Tipeee si tu peux. Et sinon, il y a aussi les autres plateformes. Si tu veux prendre un abonnement, que ce soit sur Kik, sur Twitch ou sur YouTube, n'hésite pas. On va faire un grand déstockage et on va parler de tout ce qui reste dans le Telegram. On va vider ça, on a pas mal d'infos. Et on commence sans plus tarder avec Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, qui est alors ministre délégué au compte public, qui ont signé la suppression de 10 milliards d'euros de crédits, dont près de 53 millions d'euros pour la sécurité civile, rappelle le Canard enchaîné. Et selon un rapport parlementaire, ces coupes ont notamment retardé le renouvellement des Canadair. Ironie du sort. Qui est devenu maire de Bordeaux depuis ? C'est Thomas Cazenave, qui doit aujourd'hui faire face aux flammes qui approchent de sa ville parce que il avait à l'époque signé la suppression de 10 milliards d'euros de crédit, dont 53 millions pour la sécurité civile. Là, j'ai envie de te dire, c'est lui, Thomas Cazenave. Thomas Cazenaz, je dirais même. C'est pas le Canadair, c'est le Karmadair. Il s'est pris un karma. Alors, c'est triste pour la forêt, déjà. On va pas s'en réjouir de ce karma. Et pour toutes les personnes impactées, pour les pompiers. Mais lui, là, c'est un Karmadair. C'est le Karmadair, Chacal. Et ça va être comme ça tout le temps, maintenant. Chaque chose que vous allez faire aura des conséquences. Encore plus en termes d'un point de vue écologique. On est passé dans une seconde phase d'accélération de tout cela. Et croyez-moi, ça va être de plus en plus compliqué. Donc Chacal, là tu t'es mangé un Karmadair. Voilà. Sorry, but not sorry for you. Juste toi et ta personne. Évidemment, big up à tout et force à toutes celles et ceux qui sont au front et qui sont impactés. Alors là, autre affaire. Les animaux, ouais, la végétation, non, c'est horrible. C'est horrible. La chroniqueuse Ksenia Fedorova, je connais pas trop. Alors, pour un mec qui surveille les médias, j'ai pas vu beaucoup de sorties de cette personne. Une journaliste russe qui bossait, je crois, avant chez RT, la chaîne francophone russe, Russian Today, RT France, mais il y en a d'autres dans d'autres pays. La chroniqueuse Ksenia Fedorova est visée par un arrêté d'expulsion, carrément. On va regarder une petite vidéo qui résume l'affaire. Parti. La chroniqueuse télé Ksenia Fedorova, accusée de relayer la propagande russe dans des médias français, est visée par un arrêté d'expulsion, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Ancienne directrice de RT France, la chaîne financée par le Kremlin, interdite dans l'Union européenne depuis mars 2022, Ksenia Fedorova est accusée par le ministère de l'Intérieur de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Selon l'arrêté, sa présence en France constituerait une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public. Ksenia Fedorova, je cite, contribue à un discours de désinformation et de déstabilisation relayant la propagande des autorités russes qui vise à manipuler l'opinion publique. Fin mai, le renouvellement pour 10 ans de son titre de séjour, accordé en 2024, a provoqué une vive polémique. Elle est par ailleurs interdite de territoire en Allemagne, précise l'AFP. En effet, la chroniqueuse présente sur plusieurs radios et chaînes de télévision du groupe Vincent Bolloré défend régulièrement les positions du Kremlin. De son côté, le président de la République Emmanuel Macron avait déjà qualifié
qualifié Ksenia Fedorova de propagandiste du Kremlin. Et des eurodéputés ont demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions à son égard. La chroniqueuse a toutefois reçu le soutien des dirigeants du groupe Bolloré et de ses employeurs Canal+ et Lagardère qui dénoncent une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression. Son avocat a lui annoncé que Ksenia Fedorova va immédiatement former un recours contre l'arrêté ministériel d'expulsion qui la vise. Deux choses. Un, parce que j'ai pas vu beaucoup d'extraits d'elle passer. Est-ce qu'on peut préciser les propos qu'elle a tenus qui entrent dans de la propagande ? Voilà, que juste qu'on puisse comprendre la teneur des propos, tu vois. Parce que et comme je ne connais pas, j'ai mis aucun doute à l'idée qu'elle soit propagandiste du Kremlin, comme ils disent. Et deux, si il l'accuse d'être propagandiste du Kremlin et que c'est suffisant pour la dégager du pays, vous voyez ma conclusion. Parce que Chacal, moi j'en ai une bonne liste de propagandistes. Ils sont dans la Cuenta, ils sont sur le Telegram. De propagandistes qui sont venus, là, surtout ces 3 dernières années, quasi quotidiennement, répéter les éléments de langage de Bibi Netanyahou. Excusez-moi, hein, mais si c'est le champ, le Rubicon à ne pas franchir, bah alors dans ce cas, Caroline Yadan, Meilleur Habib, comment s'appelle, Jonathan Arfi, la liste est trop longue. Céline Pina, Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Franck Tapiro, Nathalie Saint-Cric, Laurence Ferrari. Non mais la liste est putain de longue. Là on est sur un Pokédex. Là apparemment c'est pas un souci quoi. On parle de propagandistes d'un gouvernement dont l'armée commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et qui est sous le coup d'une plainte pour génocide. Relayé et confirmé et attesté ou approuvé comme vous voulez par plusieurs ONG à travers le monde, dont certaines commissions de l'ONU. Donc on n'est pas... Voilà. Ksenia Fedorova a dit que pour les Américains, la guerre en Iran n'était pas une guerre, elle aurait été terminée en 2-2 si on écoutait les Américains. Ah ok. Ils tomberont aussi, il faut pas oublier leur nom. Ah mais on va pas oublier Chacal. On va pas oublier. Il y a un État qui intervient dans les élections françaises, il y a des sociétés de com qui attaquent certains partis. Oui, encore une fois, quand ils ont découvert qu'il y avait une société israélienne qui avait fait de l'ingérence pour des élections françaises, on se dit pas un moment que il va falloir mettre le haut là, monter au créneau par rapport à nos liens avec Israël parce que ça c'est pas acceptable et tout, sachant que évidemment cette manipulation d'opinion et cette création de fake news, elle ne visait que la France insoumise, donc c'est problématique. Non mais je suis désolé, mais là comment tu veux qu'on pète pas un plomb dans notre pays? Comment tu veux que derrière il y ait pas des gens qui sombrent dans le dégoût, dans la, comment dire, dans l'idée que t'as plus envie de voter, t'as plus envie de participer à la vie de ton pays, parce que regarde ça Chacal, regarde ça, c'est scandaleux de te dire que on a toléré dans le plus grand des calmes en 4K la propagande d'un pays et que là on nous montre que l'État peut se saisir très rapidement et dégager quelqu'un qui fait de la propagande à la télé. Ah, elle est russe. Elle a la bonne origine pour que les procédures aillent vite. Mais on a un tas de noms à vous balancer avec des faits. Des Barbara Lefebvre et tout, apologie, qui font de... Et il y aura son procès le 23 septembre. Apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique. Les Nili Kufernaouri qui étaient à la télé pendant longtemps. Olivier Rafovitch, Chacal. On avait le porte-parole de l'armée qui venait tous les jours à la télé nous dire « Ouais, non, ça, elle a fait ci, c'est bien, ça, elle a fait ça, super. » Et genre, là, rendez-vous compte comment on est gentil et qu'on pète pas un plomb. Parce qu'on sombre pas dans un antisémitisme de bas étage, ou même de n'importe quel étage d'ailleurs.
On essaie justement de trier le bon grain de livret. C'est très compliqué d'être de gauche. On essaie justement de trier le bon grain de livret et de rester factuel. Mais au bout d'un moment, c'est un pétage de plomb quand je vois ça. Je me dis, ah, mais donc vous savez faire. Vous savez dégager des gens, vous savez les condamner, vous savez vous saisir pour pouvoir se dire, non, là, c'est de la propagande, c'est stop. Et vous ne le faites pas concernant toutes ces personnes que j'ai pu citer. Et il y en a d'autres qui ont fait de la propagande à une armée qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui est sous le coup d'une plainte pour génocide, chacal. Peut-être que c'est loin, peut-être que tu penses que ça n'y arrivera pas, mais ça va arriver. La CIJ va devoir, quoi qu'il arrive, les procédures sont lancées, ça paraît lointain, mais ça passe vite, le temps passe très vite. On va très vite arriver en 2027-2028, et là, mon chacal, ce sera plus la même. On va assister au procès du 21e siècle, vraiment. Mais c'est scandaleux. Qu'est-ce que ça a été dit? Barakam qui dit lol, oui, normal, elle a voulu faire de la concurrence, elle est malade, il y a que le gouvernement et le narratif pro-OTAN qui peut faire de la propagande, le reste c'est de la fake news, manipulation de Poutine, c'est bien connu, notre gouvernement c'est les gentils, le reste c'est les méchants, agru-gru. Liberté d'expression, vous avez dit, non mais c'est incroyable. Soit tu tolères tout, soit voilà. C'est scandaleux. Joshua Zarka, même l'ambassadeur fait le tour des plateaux, c'est le premier ambassadeur au monde dont je connais le nom, mais la vie de ma mère, c'est pas normal. C'est pas normal, chacal. Ah bref, c'est incroyable. Et c'est la première fois qu'on a quand même CNews et une chaîne d'extrême droite qui refuse l'expulsion d'un étranger ou d'une étrangère. Non, alors là, non. Arrêtez, vous êtes raciste ou quoi? Vous pouvez pas faire ça. Elle a rien fait. Hein, parce que quand c'est les OQTF, tout ça, là, il n'y a plus personne. Mais elle, non. Ça suffit maintenant. Bref. On enchaîne avec ce micro-trottoir du compte L'Insoumission. À Arras. C'était en 2022. On va regarder. J'ai pas vu la vidéo. Mais non, c'était pas en 2022 parce qu'il a un maillot qui n'existe pas. Ah pardon, en 2022, il dit 10 millions de Français étaient non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales, c'est beaucoup. Hein. Lors de chaque étape de leur caravane populaire, les insoumis vérifient l'inscription des habitants sur les listes électorales et font inscrire. C'est trop bien. À chaque étape, des portes à porte sont également réalisées pour discuter avec les habitants et présenter les propositions portées par Jean-Luc Mélenchon. SMIC à 1 700 € net, blocage des prix, éco-région pour planification écologique, 6ème République et référendum révocatoire, sécurité sociale intégrale, diplomatie du non-alignement pour la paix et de nombreuses autres propositions. Tout cela me sied totalement. Sur l'étape 6 de la caravane nord à Arras. Aujourd'hui, moi j'ai pas fait de porte-à-porte, je suis resté au stand, essayer de parler avec les gens qui passaient, remplir des CERFA. J'ai notamment eu une super discussion avec une jeune de 22 ans qui était étudiante et qui de base était un peu dégoûtée de la politique et qui était pas forcément très partante quand on lui a parlé de Mélenchon, mais qui était ouverte à la discussion. Elle était assez dégoûtée par le fait que on vote pour quelqu'un pendant 5 ans et puis après on n'a pas trop notre mot à dire sur le fait qu'on n'aide pas énormément les jeunes dans les politiques macronistes et aussi elle avait de la famille qui travaillait dans la police et elle entendait beaucoup les discours en disant que la France insoumise était anti-flic. On a pu parler pendant pas mal de temps. Je lui ai parlé notamment du revenu d'autonomie pour les jeunes qu'on propose, des doctrines de maintien de l'ordre, de la dépénalisation des drogues pour aussi apaiser les relations entre la police et les citoyens, de la 6ème République on a fini cette discussion où elle était beaucoup plus ouverte à ce qu'on pouvait proposer en me disant qu'elle allait aller voir sur Mélenchon 2027 toutes les mesures du programme pour se renseigner. Elle avait envie de parrainer la candidature. Donc voilà, je pense que c'est une bonne victoire et puis ça montre que quand on parle de nos propositions, de notre programme, ça paye et les gens sont prêts à changer d'avis. Bah ouais, t'es bien, franchement bravo hein, pour le travail de terrain, là les militants, force à vous parce que ça c'est magnifique, ce travail de terrain que vous faites. Moi j'aime bien le maillot, hein. Je trouve stylé, j'étais en train de me dire, il me hype un peu, hein. Il commence à m'hyper de plus en plus. Marie-Lise qui me dit sur Telegram, je ne me voile pas la face, ce genre de personne, c'est le dernier qui parle qui a raison.
Ah ouais, tu penses? Cécile qui dit on ne le dit pas assez, mais vraiment trop stylé ce maillot. Bah on est d'accord, moi je trouve qu'il est très stylé, hein. C'est dans ma DA en tout cas. Un peu vintage et tout là, non j'aime beaucoup. J'étais en train de me dire peut-être qu'on va se le prendre avec Gaël. Gaël était chaude en tout cas. Voilà, le Sangoku qui dit il faut parler aux gens de manière intelligente et montrer ce que LFI propose de concret. Et aussi voilà, normalement une personne intelligente devrait y être sensible. Il voit bien que de ce côté, on ne cherche pas à opposer les gens entre eux. Exactement. Il y en a qui vont dire si vous opposez les ultra riches et tout, chacal. Ultra riche, c'est 0,1% de la population. Mon petit doigt me dit que t'en fais pas partie. Et que on aura beau se balader, on les croisera pas. Les pompiers qui mettent Brut et LCI face à leurs responsabilités, notamment concernant leur comportement, qui a mis en difficulté les secours. Ah putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aïe, on va regarder ça tout de suite. Ah putain, j'arrive pas à la télécharger. Attendez. Hop. Bah oui, mais Chacal, j'arrive pas à te... T'avais fait ça une fois. Comment je peux faire? Attendez, bougez pas. Je vais relancer. Ça dit quoi sur le chat? Kevin, qui est les goûts et les couleurs, ouais, c'est ça. Je savais même pas que LFI voulait dépénaliser la verte. Ah bon? Bon, je suis pas étonné. En même temps, ça permettra d'arrêter cette hypocrisie, en somme. C'est mon oncle? Ah, d'accord. Brut et LCI, c'est drawing, c'est bien ça. Drawing. J'ai pas ton anglicisme là. I don't have your anglicism, cher ami. Alors attends. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jules? Quand tu dis bougez pas, tu nous imagines en mode impatient en train de quitter la pièce, tu veux qu'on bouge où? Oh, t'es chiant. Le chieur originel. Purée de pommes de terre, ça marche pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce lien ne marche pas. Je peux rien faire. Mais il faut qu'on voit la vidéo. Alors attends, je vais la chercher. Hop. Je vais la chercher sur X. M'aidez pas surtout. Vous voyez, un homme à terre. Et vous ne l'aidez pas. Alors attends, hop. On va faire comme ça une recherche sur X. C'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Y aller. Si c'est eux qui vous chopent, ils vous tirent dessus. Là aussi, c'est simple. Donc on met pas les pieds. Certains de vos confrères ont mis les pieds, ça s'est mal passé. Et nous, on veut que ça se passe bien. D'accord? C'est clair pour tout le monde? J'oublie des choses? Non, surtout respectez bien les consignes. N'allez pas dans les flammes, ça nous met en danger et ça vous met en danger et ça nous fait perdre énormément de temps pour intervenir, pour éteindre les feux. Parce que du coup, on s'occupe de vous au lieu de s'occuper du feu qui est en cours. Il y a des gens de Brut ici? Parce qu'en fait, le problème, on va citer, le problème, il a eu avec Brut et LCI. Voilà. Donc on généralise pas, on cible. Nous, on veut pas de soucis comme ça. Aïe. Hier, il y a eu 7 prises en charge de bénévoles qui nous aident et qui se sont mis en danger. Ça a obéré la mise en garde qui est en train d'être... Aïe, bande de pitres, va. Journaliste de bas étage, là, tout pour avoir votre vidéo, pour pouvoir faire des vues, là. Vous n'allez pas avoir le Pulitzer. Les frères, là, qu'est-ce que vous croyez, là? Oh là là, ils sont insupportables. Insupportables, vraiment. Vraiment à chier, quoi. Vraiment à chier. Sangoku qui dit des gosses, bordel. Même derrière nos écrans, on voit que le feu est impressionnant. Déjà, quand le barbecue chauffe trop, tu sens la chaleur, là. J'ose même pas imaginer la pression. Mais non, il faut leur dire que le feu, ça brûle, je te jure. Il y a plus de journalistes et des teubés, des promotions canapés pour les meufs et les mecs. Nous dit Alfredo. Cécile qui dit, il y en a un qui a failli dire que c'était pas bien de dire à un terroriste où étaient cachés les otages. Coucou Dominique Rizet. Ah, c'était lui sur BFM. Alors, est-ce qu'on est vraiment étonné de ça? Pour aller... Ça, c'était pas à l'époque de l'hypercachère. C'était abruti. Il aurait dû être sanctionné. Je suis pas sûr qu'il l'ait été. Hein. Mais là, grosse sanction, en vrai. Complicité involontaire de mise en danger d'autrui ou un truc comme ça. Hein. Pour aller au feu, se mettre en danger soi-même ainsi que les autres, il y a du monde, mais quand il faut confronter les mecs d'extrême droite, des macronistes ou des sionistes sur leurs actes et déclarations, il n'y a plus personne. Leur logique me terrifie, je te jure.
ils ont plus peur de contredire la politique de Netanyahou que d'aller se brûler dans les flammes. Marlis qui dit purée, il faut vraiment faire de l'éducation là. Les gens sont inconscients, non mais de ouf. De ouf. Ah non, les gars préfèrent se jeter dans le feu que de dire à Aurore Berger, mais vous partagez quand même toutes les positions d'Elnet, c'est bizarre. Il faut leur faire écouter la chanson de Charlie et Lulu, une chanson éducative, je te jure. Ah bah tout le monde en parle, Charlie et Lulu, Yannick. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, tous les oiseaux volent dans le ciel. Exactement, pour la rêve pour les anciens. À la feria de Marboz, une poignée de jeunes a entonné un chant raciste au milieu du village, totalement décomplexé. Hein. Évidemment, CNews s'en est emparé pour dénoncer. Ah bah non, pas du tout. On n'est pas des bougnoules et on s'en fout. Bah moi aussi, hein, c'est vrai, je suis pas un bougnoul et je m'en fous, hein, c'est pas grave, hein, je suis fier de ce que je suis. Je comprends pas le but de la chanson, elle est aussi con que en fait, hein, vraiment, c'est on en a plein le dos, on n'aime pas les fachos, on en a plein le dos, on n'aime pas les fachos, tout ça avec moi, et on en a plein le dos, on n'aime pas les fachos, non mais je te jure. Bon bah ça résume bien, nous dit Leïla, le scan d'aujourd'hui, le racisme décomplexé en France, je te jure ça aurait dû être dans le scan d'hier. Cécile qui dit les fameuses férias, fêtes populaires où l'on s'amuse en agressant des femmes et en chantant des chants racistes. Je te jure. Kevin qui dit piteng, ça ose tout, hein. Des assos portent plainte dans ces cas-là. Ah malheureusement. Ah oui, alors Cécile nous dit oui, Tajmat a annoncé qu'ils avaient retrouvé les identités et déposé des plaintes. Ah, ça c'est bien. On aime quand c'est efficace comme ça. Ah, on n'aime pas les bougnoules et on s'en fout. J'ai cru que c'était on n'est pas. Ah ouais, on n'aime pas les bougnoules et on s'en fout. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Moi aussi, j'aime pas les bougnoules. Il est où le problème? J'en fais pas une chanson. Ils se croient malins et transgressifs en chantant ça en plus. Ah non, mais là, ils sont entre eux. Ah, ils sont contents là. J'ai fait comme Niort et New York. Ah ouais, de ouf. Oh putain, le fou rire que j'avais eu. Le maire de Niort, j'étais allé chercher c'était qui, machin. Oh, purée de pommes de terre. Oui, on n'aime pas. C'est ton cerveau qui a voulu te protéger de la violence des mots. Merci Cécile de venir à ma rescousse. Ah bon. Le boulgour, je crois qu'il dit le boulgour. On n'aime pas le boulgour et on s'en fout. Le communautarisme, hein. T'imagines la même vidéo. Je suis obligé de faire ça, hein. On n'aime pas les youpins et on s'en fout. Ah là, mon frère, la feria, elle est annulée. Hein. Ah, la feria, elle est annulée le lendemain. Et ils sont obligés de se taper un concert de Barbara Bush et Amir. Non, mais vraiment, imagine qu'il y ait ça. Imagine qu'il y ait... on n'aime pas les Babtou et on s'en fout. Tu vois plein de Renois et de Rebeux qui chantent comme ça. On n'aime pas les Babtou et on s'en fout. Là vraiment pareil, là c'est news branle-bas de combat. Pascal Pro il fait un duplex en direct de sa villa, concert de Barbara Bush et spectacle d'Arthur. Il y a un communiqué de Aurore Berger qui tombe dans les 10 minutes qui suivent. Non mais de ouf. Et ça chiale pour on baise les fachos mais rien ici. Bah ouais. Non mais c'est plan Vigipirate renforcé. Non mais c'est ça. Et c'est trop grave, en fait, comment des actes passent comme ça dans le plus grand des calmes dans notre pays, quoi. Et j'aime pas à chaque fois, parce qu'on dit que comparaison n'est pas raison, mais on est obligé de rappeler, imagine que, tu vois, pour que les gens puissent un peu faire le lien, je sais pas. Bref, qu'est-ce que ça raconte du côté de CNews ? Rachel Kahn, Goldnadel, ils sont pas en vacances eux? Ah ouais, la soupe est bonne. De quoi ils parlent? Ils parlent de l'élan de solidarité dans les incendies. De solidarité parce qu'on est dans l'action et aussi de responsabilité parce qu'on aime sa terre, on aime sa forêt pour nous et pour ses enfants et les enfants des enfants. Moi, je pense qu'il y a... c'est vous qui avez eu cette formule hier, Gilles William Goldnadel, et parfois vous avez des éclairs de... Allez savoir. Parfois. Ouais. Trop rarement. Qu'est-ce que j'ai dit encore? La France qui sauve, il y a la France qui brûle, Oui. et il y a la France qui sauve. Oui.
Et je crois que j'ai dû dire, même vous êtes en train d'un petit peu démasculer mes propos, je crois que j'ai dû dire, il y a la France qui brûle et il y a la France qu'on brûle. C'est mieux. Effectivement, il y a la France qui brûle et il y a la France qu'on brûle. Mais au-delà effectivement de ce mot d'esprit, il n'y a rien de plus émouvant que la simplicité. Oui. Et il y a des Français qui sont très attachés à leur terre, qui ne la ramènent pas, mais qui y tiennent. Et ça, c'est vrai qu'il a fallu que les forêts brûlent pour qu'on s'en aperçoive. Donc, pardon pour cette banalité, mais à toute chose, malheur est bon. C'est tout sauf banal. Et qu'est-ce qu'il raconte ? C'est vrai que dans les bureaux parisiens, il est toujours difficile et il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Et être simple, faire simple ne veut pas dire être simplet, c'est tout l'inverse. Mais c'est souvent méprisé, vous savez, la simplicité. Vous savez, c'est la... Il croit qu'il a d'être ça, là serait-il en train de croire qu'il philosophe avec le verbe aiguisé et l'éloquence d'un tribun? Mais casse-toi, chacun t'es claqué. Il s'est cru où, là-haut, Necfeu, là? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Ulysse? Être simple, c'est pas simplet. Et là, tu sens qu'ils sont en PLS, il n'y a pas assez de trucs avec des Arabes et des Noirs, ils sont ils se sont dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On fait philo? On fait un peu de philo? Alexandre Jardin, qui a créé les gueux, typiquement ce témoignage-là, je suis pas sûr qu'il ait très bonne presse dans les couloirs des cabinets de ministères qui sortent des grandes écoles et de la bureaucratie, bien évidemment. La bureaucratie, vraiment, tu sens que là... Tu sais, je me vois, moi, quand je suis petit et que je veux faire genre... je veux jouer un adulte qui parle de façon soutenue et j'enchaîne des mots avec beaucoup, de POV. C'est ce que j'ai mis dans ma copie de philo. C'est vraiment ça, là, que je vois. Et puis surtout, effectivement, c'est aussi un autre témoignage. C'est qu'au moment où, en fait, par exemple, LFI veut tout cliver, là, on a l'exemple type d'un salarié qui, finalement, est en communion avec son patron pour sauver la forêt. Et donc, effectivement, on est très loin de la lutte des classes. On est dans la lutte tous ensemble pour sauver sa forêt. Et c'est sûr que ça, c'est la France enracinée. Pas question de parler de Nouvelle-France, etc. Et allez, LFI, tout de suite. Incendie, LFI. Il fallait qu'on... en fait, c'est bon. On vient de trouver 2 minutes de bricolage. 2 minutes de bricolage. Parce que simple, pas simplet, parce que les bureaucratie, Razi, Kevin Razi, Paparazzi, Lady Gaga, Gaël, elle la Bretagne, Breton, les tons sont durs, Thierry Roland, l'an passé, législative, anticipée, LFI. Vraiment, tu vois, ils se sont dit comment on fait. Ça vient parler d'enracinement, Enracinement de quoi? C'est-à-dire que la solidarité, elle existerait que dans les Français de souche, je dis les termes. Non, mais il a fait n'importe quoi, là. Chacun, il a fait n'importe quoi. Et vous remarquerez que sur ce plateau, à 20h35 en direct sur CNews, il ne parle pas, en tout cas, du profil type des personnes qui ont été interpellées pour avoir lancé les feux. Parce que... y a pas la bonne couleur. Bah oui. Mais là, non. Donc, comme on sait que les coupables sont blancs, je vous le dis, on va parler français, on va dire les termes. Comme ils savent que les coupables sont blancs, ou du moins qu'il n'y ait pas de doute quant à... Sauf si, putain, ils apprennent que potentiellement ça peut être des Français... d'issus de la diversité, bon là ils vont sauter sur l'occasion, et ils ont décidé de faire de la philosophie pour aller jusqu'à Nouvelle-France et pour sous-entendre que là la solidarité elle existe que chez les peuples français de souche de la campagne. C'est du grand n'importe quoi ce qu'il dit. Il y a une lutte des classes et on avait vu la vidéo d'un gars qui disait qu'il y avait des pompiers qui avaient été récupérés pour aller préserver des villas de gens pétés de thunes au détriment de la plèbe. Donc oui, il y a une lutte des classes, donc arrête un peu. C'est pas facile de broder. Kevin, respecte-les, c'est pas facile de broder du racisme quand il n'y a aucun fait divers et d'étranger, je te jure. Ah ouais, et là ils étaient. Ah vraiment, ils ont fait chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin de vote pour LFI, la Nouvelle-France.
Purée de pommes de terre. Ah là là, il a voulu... À ne pas confondre les Français de souche et les fachos de souche. Ah, il est sur ça, lui. Il est sur ça. Putain, ça peut être un bon réel, ça. Ça peut être un très bon réel, je pense. Purée de pommes de terre. Toujours dans la médiocrité absolue. Marlis qui dit quelle masturbation cérébrale, ils m'ont fatigué, vos élucubrations ne rendent pas le gouvernement écolo et n'éteint pas le feu et l'émasculation de son pseudo-mot d'esprit. Mais quel masculiniste celui-ci pour ne pas m'approprier le mot de Tiffen D. Le Cécile qui dit l'autre qui se prend pour Racine à nous faire une tirade sur la simplicité. L'autre qui ose nous dire à toute chose malheur est bon parce que ça a permis de voir des gens attachés à leur terre qui ne la ramènent pas, essayer tant bien que mal d'éteindre un feu au péril de sa vie parce que les socialo-macro-le-pénistes la socialo-macro-le-péni n'a pas daigné créditer la sécurité civile d'un budget suffisant. On rappelle 49.3, donc on va inclure le PS aussi dedans. Il n'y a pas de raison qu'il passe à travers les gouttes. Et le pompon pour la fin, l'autre qui nous dit c'est pas une lutte des classes parce que l'ouvrier se bat aux côtés de son patron. Va dire ça aux habitants sur place du Porche que les pompiers ont abandonné pour aller au Cap Ferret. Tu verras comment tu seras reçu. Mais vous savez quoi, continuez les gars, parce que c'est les victimes des incendies là. Si elles ne peuvent pas vous regarder en ce moment, elles vous verront via les réseaux. Vous êtes le meilleur argument pour voter Mélenchon. De ouf. Un salarié en communion avec son patron, le rêve ultime. Ils savent de quoi ils parlent sur ce plateau. Non, je suis passé à côté de cette phrase, mais elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse aussi. De quoi ils parlent ? Le salarié avec le patron, main dans la main. Le salarié qui refuse ses RTT pour sauver son patron, mais c'est génial. On adore ça. Moi, j'adore ça. C'est beau. Hein. Et puis, c'est tes pompiers qui laissent les maisons du Porche pour aller au Cap Ferret pour sauver les villas. C'est vraiment... stratégie incroyable. Purée de pommes de terre. Oh là 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 là. On rajoutera, tiens, ça à la phrase de Goldnadel. Comme ça, au moins, on fera un réel patate. Ça va péter. Alia. Pas la chanteuse. But you don't see, baby girl. Boy, I be watching you. Na 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 na. Ah, pour les anciens, Alia, elle est morte à 21 ans, mais qu'est-ce que c'était quelqu'un. Alia Dana Houghton, dit Alia, A-A-L-I-Y-A-H. C'était We need a resolution, we have so much confusion. Oh là 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 là. Voilà. No, I don't know what to tell you. Oh, no, what to tell you. Aïe, 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 aïe. Putain, je vais me faire une petite playlist Alia tout à l'heure. Que des bangers produits par Timbaland dans la famille Missy Elliott, Timbo. Alia, c'était quelqu'un. Et paix à son âme. Mais là, on parle pas de ça. On parle pas d'elle, on parle de l'Alia, le départ des familles juives de France pour retourner en Israël. On appelle ça faire l'Alia. Et écoutez donc cet éditorialiste franco-israélien qui s'appelle Roni Ayot, ou Ayot, je sais pas comment on dit, qui estime que la France doit payer à chaque famille juive souhaitant s'installer en Israël. Le pire, c'est qu'ils seraient capables, avec l'impulsion d'Aurore Berger, de trouver un deal comme as, mais tu sais qu'ils te le disent pas, et qu'on apprenne après avec Mediapart ou Canard enchaîné que... bref. Les Juifs de France n'oublieront jamais que leur président a refusé de marcher contre l'antisémitisme. Ah bon ? Puisque ces politiques ont abandonné une communauté entière, c'est aux États de financer et de faciliter le départ de ceux qui ne se sentent plus en sécurité. Ce n'est pas une faveur qu'on demande à la France, c'est une dette qu'on lui rappelle. L'Europe vient de débloquer près d'1 milliard d'euros pour Gaza, alors que près de 25 familles juives en danger en France seraient prêtes à partir tout de suite. Une telle somme représenterait l'équivalent de 40 000 euros par famille. La France a-t-elle choisi de soutenir ceux qui haïssent les Juifs et l'Occident au dé... J'aimerais bien qu'ils me disent, dans le son de gauche qui est bizarre, hein. Ouais, ça, on va dire que c'est un son de droite. J'aimerais bien... ils me disent en quoi
en quoi la France devrait payer et en plus... Qu'est-ce que je voulais dire ? I refuse, putain de Alia, évidemment. Oh là là, ce son. Et surtout, là, en quoi la France est antisémite, que Macron est antisémite. Je rappelle que Netanyahou, il y a encore 2 jours, il est passé sur l'espace aérien français, alors qu'on a ratifié le traité de Rome et qu'on est censé l'arrêter parce qu'il a un mandat de la CPI sur le HUC et qu'on l'a pas fait. On est censé l'intercepter, le chacal, ou du moins lui interdire notre espace. Donc vraiment, je comprends pas. Le son étant de gauche, je vais lire de droite plutôt. Je vais lire les messages que vous avez laissés. Qu'est-ce qu'on a? Leïla qui dit en vrai à Skip, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Alors quand c'est des musulmans qui partent car pas protégés par la République, ça dérange personne et personne ne demande réclamation ou dommage pécunier. D'ailleurs un livre intéressant sur le sujet d'une étude sociologique, la France tu l'aimes mais tu la quittes. Oui, c'était super intéressant. Je me souviens de ce livre, il avait un peu tourné dans les médias. Cécile qui nous dit j'ai tant de choses qui me viennent sur ces élucubrations. 1. Dans ce cas, donnons la somme à tous ceux qui auraient préféré ne pas avoir à fuir leur pays et qui n'aspirent qu'à rentrer. Je vois pas pourquoi on ne donnerait qu'aux Israéliens ou donnons à ceux qui sont victimes de racisme H24, souhaitant aussi quitter le pays dans lequel ils sont pourtant nés. Moi aussi, j'ai sué le sang et eau pour mon pays. Pourquoi j'aurais pas le droit à mes 40 000 euros, même en restant ? Il y a déjà des politiques en place par Israël et qui offrent une terre, voire une maison volée à une famille palestinienne pour sa colonie idéale de peuplement en Cisjordanie, avec la perspective de ne pas payer d'impôts pendant 5 ans. Je le sais, YouTube a cru bon de me proposer la pub pour faire mon alia au milieu de l'épisode de CKR. Leurs cookies sont pas au point, je pense. Ça lui suffit pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien plus que 40 000 euros que devra payer Israël à chaque famille palestinienne quand on aura réussi à les arrêter. Totalement. Marlys qui dit on a des incendies à éteindre et pas les moyens d'acheter assez de Canadair. Désolé, on préfère défendre les génocidés. De quelle dette tu parles ? De quoi tu parles ? Putain, je me sens en danger en France parce que je suis une femme, j'ai grandi à Tahiti. C'est à la France de me payer mon billet d'avion pour tourner à Tahiti. C'est en France que je suis agressé, violenté par les hommes. La France doit me payer sa dette. Je te jure. Kevin qui dit 1 milliard, 25 familles, 40 000 euros. Ok. Harceler. On comprend mieux leur dégoût du boycott. Y a un domaine où ils ne racontent pas de conneries. Bref, ouais, non, c'est un truc de ouf. Écoutez, ma foi, j'ai rien à ajouter. Et le pire, c'est que ouais, on parle de colonisation parce qu'ils vont sur des territoires occupés. En Cisjordanie, c'est illégal. C'est illégal, vraiment. Bref. Est-ce qu'on va payer les djihadistes qui vont en Syrie, je te jure? Non mais c'est complètement dingue. Les juifs français sont chez eux en France. Donc on va pas les payer pour qu'ils quittent le pays. Si t'es français et que tu décides d'aller vivre dans un autre pays, eh bien tu es libre de pouvoir le faire. Mais les juifs français, ils sont français. Alors avec toute l'imperfection qu'a ce pays, mais ça a aucun sens. Enfin bref. Pour CNews, si on n'a pas de Canadair contre les incendies en Gironde, c'est forcément à cause de l'aide à l'Ukraine et aussi à cause de l'AME, l'aide médicale d'État pour les migrants, et aussi à cause des énergies renouvelables. Purée de pommes de terre. Les gars, c'est pas les mêmes budgets en fait, hein, je tenais à vous le dire, parce que sinon on va faire ça. On va dire que c'est à cause des taxis des députés dans ce cas. Hein. La France brûle, nos pompiers luttent héroïquement. Il n'y avait pas d'argent pour acheter des Canadair et pendant ce temps, l'argent coule à flot ailleurs. 40 milliards d'euros déjà engagés pour l'Ukraine. 28,8 milliards, dit-il, de contributions françaises au budget de l'Union européenne en 2026. 12 milliards de subventions publiques aux énergies renouvelables en 2026. 1,3 milliard par an pour l'aide médicale d'État. Quand on pense qu'il suffirait de 2 milliards pour se doter d'une flotte aérienne en appui des pompiers. Et là, il dit en majuscule, c'est dommage qu'on n'ait pas vu le tweet à l'image, rendons l'argent aux Français. À un moment donné, arrêtons les polémiques. Vous dites, l'heure n'est pas à la polémique. Bien sûr, personne aujourd'hui ne remet en cause la qualité et l'excellence, qui est une référence mondiale, vous l'avez rappelé, de nos sapeurs-pompiers. Bien au contraire. Moi, ce que je ne comprends pas, et ce que les Français peut-être ne comprennent pas, c'est pourquoi, pour vous armer face à cette guerre contre les feux qui se sont répétés ces dernières années,
vous venez régulièrement nous voir. Je me souviens qu'en 2022, vous partagiez ce plateau très régulièrement. Et l'idée était de proposer un arsenal suffisant pour lutter demain contre des incendies encore plus importants qu'en 2022. Nous y sommes aujourd'hui. C'est ici qu'on avait même lancé, je m'en souviens très bien, l'idée de la météo des forêts. Et très clairement, aujourd'hui, ça avait pris son envol et c'est une nécessité et qui perdure. Je pense qu'aujourd'hui, mais moi, je vous parle de moyens. Pardonnez-moi, c'est réducteur. Ce que je vais dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais 2 milliards pour faire trempette dans la Seine, je veux pas les mettre pour faire trempette dans la Seine. Je veux les mettre pour vous, ces 2 milliards. Il y a des orientations, mais quand bien même, parce que le sujet, ça reste sur les avions et la fédération se range aux côtés des pilotes de la sécurité civile. Il fait que de l'opinion, là, le petit con, là. Je sais plus comment il s'appelle. Elliot Daval, je sais plus. C'est quoi son blaze, là? Il est insupportable. Insupportable. Même si vous avez 2 milliards sur la table, les avions, vous ne pouviez pas les acheter. Voilà. Donc ça veut dire que la chaîne de production d'Aviland, au Canada, n'avait pas suffisamment de carnet ouvert pour construire. Est-ce qu'il y a des ailes... Allez hop, dans ta gueule, voilà. L'autre, il maîtrise pas son sujet. Même t'as 6 milliards, 15, 20 milliards sur la table, tu vois bien que c'est un problème qui est lié au carnet de commandes et pas à l'oseille. Mais quand même. C'est bizarre sur la liste, nous dit Kevin, il a pas cité la fraude fiscale, un oubli sûrement, ou le budget de l'armée, ou l'achat de LBD Centaure et autres joyeusetés, ou. Le Gilles de la station thermale qui dit, et les aides aux grandes entreprises à hauteur de 230 milliards, on en parle. Merci aux cracks qui ont soulevé ça. Marlis qui dit, à Skip, c'est de la faute de l'AME aussi, la santé, l'éducation, la justice, qui ne sont pas des domaines à vocation lucrative. On répète, ça n'a pas lieu de rapporter de l'argent, ça en coûte. C'est la base. Il n'y a pas de récupération financière à faire là-dessus. Merci de le préciser, Marlise. Et Cécile qui dit, les droits tardés, c'est une souffrance à écouter. À chaque fois, gérer uniquement les conséquences des problèmes dans l'urgence. Donc si on l'écoute, il y a des feux comme ça par l'opération du Saint-Esprit, surtout pas parce que la macro, le PNI, n'a absolument rien fait pour respecter les accords de Paris ou pris toute autre mesure écologique, CF, les couvertures de magazines de droite ces dernières années. Et si on n'arrive pas à les éteindre, c'est parce que pour respecter les enjeux de santé publique et de dignité humaine, on soigne des gens en situation irrégulière. Bientôt, il va nous sortir que c'est parce que les retraites grèvent le budget proposé de les foutre au feu aussi. Mais c'est quoi ce raisonnement de teubé aussi, et surtout pour faire oublier la propagande climato-sceptique dont ils se prennent le backlash en pleine face et en 4K. Merci beaucoup de le rappeler ça aussi, Cécile, parce que on n'oublie pas ça. On n'oublie pas du tout que pendant des années, ils étaient en mode climato-sceptique as fuck, et que maintenant qu'ils comprennent, enfin du moins qu'ils font semblant de comprendre qu'il y a un lien avec le dérèglement climatique, là ça commence à pointer du doigt d'autres choses. Bref. C'est aussi bête que de dire plus d'arabes, plus de chômage. Ouais, c'est aussi bête que ça. C'est CNews. C'est CNews. Sur ce même plateau, on a eu Pascal Pro qui réfutait le réchauffement climatique pendant des années. Et ça, c'est la véritable raison de pas de Cadander. Tout le monde s'en foutait du réchauffement. Bah ouais. C'est un truc de ouf. Non, ils ne le reconnaissent toujours pas. Bah, on a hâte de voir ce qu'il va dire maintenant. Écoutez, là, les incendies qui ont lieu en Gironde, écoutez, les incendies, les incendies qui ont lieu en Gironde, c'est scandaleux. Mais le réchauffement climatique n'a rien à voir avec ça. C'est des abrutis qui votent probablement pour la Nouvelle-France. Non mais voilà, je dis, mais je n'ai pas la source de ce que je dis, mais voilà. Qui se permettent de jeter leurs cigarettes, leurs mégots de cigarettes, c'est tout. Non mais le réchauffement climatique n'a rien à voir avec ça. Non mais tout le monde le sait. Il fait chaud en été, il fait froid en hiver, mais c'est insupportable. Comment ? Il y a plus de feux. Plus d'incendies depuis quelques années parce qu'il y a plus de gens qui fument des cigarettes. Et parce que l'ensauvagement de la société, parce qu'il faut une éducation, parce que les OQTF de l'Anti-France, est-ce que ce serait pas quelque part le sujet ? Non mais je pose la question, et parce que j'ai pas de réponse. Enfin si, mais vous la comprenez déjà. Laissez-moi tranquille. Pascal Gauche, c'est insupportable. Voilà ce qu'il va dire à peu près.
Il va dire je réfute cet argument, rien ne brûle à Paris que je sache. Oui, de ouf. Phil Kekrout nous dit que le four allumé pour son père était plus chaud, donc on se non, c'était Ferry. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Ils se rendent pas compte du réchauffement ou quoi que ce soit. C'est des partis sans programme et sans réel avis. Il y va au doigt mouillé selon l'actualité pour aller dans le sens de l'opinion publique. C'est une idéologie à court terme. Oh, je trouve pas que ce soit être en désaccord avec moi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais, alors Luc Ferry, ouais, il va. Luc Ferry, quel zinzin de l'espace celui-là. On a eu un duplex qui ne se passe pas comme prévu sur BFM TV. Bah oui, tiens, on l'avait déjà vu celui-là, je crois. Ah non, c'en a un autre. Un habitant du Porche qui accuse les personnalités qui ont des villas de luxe sur le bassin et qui n'y vivent pas à l'année, tiens. Nous, on a dû évacuer parce que c'était insupportable, c'était intenable. Hein. Il faisait nuit noire, là, ce que vous voyez à vos images, c'est rien comparé à ce qu'on a pu vivre le jour où vraiment tout a brûlé. On était en plein phare à 15h de l'après-midi. Pour pouvoir y voir, on avait du feu partout, de chaque côté, et voir ces pompiers. Alors, les pompiers ont fait un travail extraordinaire. Je pense que ça vient de beaucoup plus haut, au niveau préfecture. Pas au niveau mairie, pas au niveau commandement des pompiers. Même vous pourrez interroger les pompiers. Ils étaient désespérés de devoir partir. Après, on sait très bien que sur le Cap Ferret, c'est pas forcément les touristes. Hein. Les touristes du Cap Ferret, il y en a qui ont de l'argent, mais c'est pas eux. C'est vraiment des personnes très connues, dont je citerai pas forcément les noms, mais bon, vous devez les connaître. Qui n'habitent pas là à l'année, hein. Ils sont à Paris, ils sont dans des grandes villes et ils ont leur villa de luxe aux 44 hectares en l'occurrence, où par exemple Monsieur Barterotte a fait un pare-feu pour protéger toute cette partie du Cap Ferret des 44 hectares, où dedans on a vraiment des personnalités très connues et qui ont peut-être le bras un peu plus long que nous, qui ont accès à à la préfecture, à des gens qui gèrent ça de beaucoup plus haut. Merci beaucoup, merci Mathieu. Oh, il a jeté un froid. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est drôle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Le silence de gênance. Oui, il y a une vie, une sécurité, une santé, une justice à deux vitesses. Toutes les vies n'ont pas la même valeur, nous dit Marlise. C'est ce qu'il y a apparemment une asso est en train de se monter pour déposer une plainte et faire la lumière sur l'affaire. Quoi qu'il en soit, on revient au même. Par manque de moyens, les pompiers doivent faire des choix face à ces feux, à la progression imprévisible. Et pendant que Macron, lui, va donner son énergie aux pompiers, tel Louis XIV allant guérir les écrouelles. Mais putain, on veut pas de ton énergie, on veut des moyens financiers. Et surtout que tu dégages. L'agonie est trop longue, là. Tellement, purée de pommes de terre. Tellement longue. Aïe, 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 aïe. Ah, il s'est pris... Ah ouais. Du Gary au Cap Ferret. Tiens, Bertrand Cantat habite à Bordeaux. Ah, ça y est, tout le monde commence à balancer. Qui habite où, là? Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est... Ouais, c'est du petit lait. Hein. C'est du petit lait. Plus qu'une année, le cas. Plus qu'une année à serrer les dents, je te jure. Même pas 9 mois. 9 mois. Le gars, il croyait avoir trouvé un type qui allait cracher sur LFI. Il attendait que ça. Oh là là. J'arrive plus à l'encadrer, celle-là. Sarah Knafo, championne de la fake news, qui maintenant se prend pour Lois Lane. En mode, c'est Kunta Van Den Kinte, je crois qu'elle avait balancé ça, qui a dit elle se prend en mode Lois Lane, en mode vidéo série Netflix angoissante avec des pseudo-révélations pour la sortie de son livre. Non mais, allez, on regarde ça. Vous êtes... Trigger warning, je sais que il supporte pas sa tête, comment il s'appelle, Jules, voilà, désolé. Victime d'un crime. Il y a eu un casse chez vous, dans votre vie, dans votre famille, le plus grand casse de notre histoire. Il ne s'est pas produit une nuit dans une banque. Il s'est produit chez vous, en plein jour, chaque jour, depuis 40 ans. Pas d'armes, pas de cagoule, pas de signal d'alarme. Et pourtant, le butin dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il se compte en milliers de milliards d'euros. Vous connaissez les victimes. Les victimes, c'est vous. Mais où sont les criminels? Pendant 1 an, j'ai remonté la piste de l'argent. Pendant 1 an, ça veut dire qu'elle avait commencé l'année dernière. Elle a fait ça 2 heures et elle a repris.
Elle a repris l'année d'après. Hein. Voilà, et j'ai remonté, ça veut dire que j'ai demandé à Claude et ChatGPT. Identifier les suspects, les coupables, les complices et ceux qui les couvrent. J'ai tout consigné dans un dossier. Les indices, les preuves, accablantes. Il est temps de comprendre. Il est temps que vous sachiez tout. Le 2 septembre, je rends publique toute mon enquête. Commandez-la dès maintenant. Rien ne sera caché, personne ne sera épargné. Soyez les premiers à savoir. Et d'ici là, ouvrez l'œil. L'affaire n'est pas terminée, les casseurs courent toujours. Claqué au sol. Oh, claqué au sous-sol. Oh là 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 là. Tu te prends pour qui, cousine? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir là? On doit payer pour découvrir des révélations soi-disant importantes. Et en plus, générées par IA. N'est pas Marie Curie qui veut. Pour rappel, elle a refusé de breveter sa découverte sur le radium, estimant qu'elle devait être ouverte à tous, malgré la fortune que cela aurait pu rapporter. Bon bref, je vous spoil, elle va rien annoncer du tout, mais elle va faire le tour des plateaux télé et radio. Exactement. J'espère qu'il y a dans son livre son mari Zemmour, nous dit Nour PSG. Marlys qui dit purée, elle s'est prise pour Bernard Weber ou quoi? Une fiction, son torchon, tout ça pour vendre du papier. Le J qui nous dit hâte de lire cette bouse, enfin télécharger le PDF, hors de question que je lui file 1 euro. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir dénoncer? Spoiler, nada, que chi. Enfin, si on aura tous les poncifs, c'est les noirs, arabes, immigrés, musulmans et bien sûr la France insoumise. Non, mais elle va nous sortir un truc qu'on a déjà tous vu. Genre le CICE, le crédit d'impôt pour les entreprises, ou alors elle va nous sortir le truc des 200 milliards aux entreprises. Elle va nous sortir un truc, mais bateau, hein. Bateau. La TVA, le truc de David Guiraud sur la TVA qu'il portait il y a quelques années, où est passée la TVA, machin, ça va être un truc comme ça. Plot twist, c'est le grand capital qui nous vole. Oh, ce serait incroyable. Non, mais vraiment... MDR. Yannick qui dit j'ai cru qu'elle parlait de l'ingérence sioniste MDR. Oula malheureux. Ou alors là, dans ce cas, c'est vraiment le retournement de l'histoire le plus inattendu du monde. C'est la faute d'Elon Musk et au Bitcoin, je te jure. C'est une fiction, je suis sûr. Non, ça va être sur les fraudes aux aides sociales. Ah bah oui, Cécile. Bah oui. Les fraudes aux aides sociales. Suis-je bête, naïf? Mais c'est évident. C'est évident, fraude aux aides sociales, bah oui, enfin. Bien sûr, fallait que ça tombe. Sur... Mais oui, je suis bête. Totalement, ça va être un truc comme as. On continue. Alors, Mamdani, ça chauffe entre Mamdani et Netanyahou. Bon, ça chauffe parce qu'il sait, Mamdani, qu'il va rien se passer. Hein. Donc il en profite, mais c'est bien, au moins, il a le mérite de tenir tête, pardon. Netanyahou à 18h. Je vais à NYC, je vais dire la vérité à cet officiel haineux. Voyons-le essayer de m'arrêter. À 18h05, Mamdani. La CPI a émis un mandat. Je le soutiens. Je peux pas vous arrêter. D'ici le peu. Je demande aux autorités fédérales d'agir. NYC n'accueille pas les criminels de guerre. Nous défendrons la dignité humaine. Ouais, pour moi, ils parlent comme ça s'ils avaient été doublés en français. Le vois parler un peu comme un russe, parce que Netanyahou, quand il parle un peu vraiment comme ça. Kalev Borir, Akelohim Shomea, machin, tu vois. Et Mamdani, je le vois un peu parler comme ça, un peu comme si on était sur MTV et qu'il était doublé par Kevin, il parle en VF, la vie de ma mère, c'est ma grande passion. D'ici, il y a un Superman, faut pas oublier. Ouais, je sais pas de qui tu parles quand tu dis d'ici le peu, mais il y a Batman, il y a Superman, il y a tout le monde là. Hein. Là, vraiment, on veut. Et ouais, mec, on va... Mamdani dans Next. Yo, man, ça farte. Ouais. Yo, my name is X, Exhibit. I'm gonna pimp the ride. C'est du niveau de l'Espagne, en tout cas. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en en Europe, ce serait le seul équivalent. On continue. Ah, on a encore beaucoup de stockages. Je suis content, j'avais peur d'arriver déjà à la fin. Alors ça, c'est ouf. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti pour dire qu'en 2025, il y a eu, en termes d'antisémitisme, des chiffres inégalés en termes d'attaques antisémites. Ce rapport a été repris sur tout un tas de médias que vous voyez. Sud-Ouest, RTL, Libération, France Info, Le Temps.
Et j'en passe, et des meilleurs. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, chaud et tout. Et force à toute la communauté juive victime de des actes antisémites. Le truc qui fait tiquer, c'est que ce rapport, après, quand t'es un peu rigoureux, tu te dis, bon, qui a fait le travail et tout, de fond. Et la seule source qui est mentionnée, c'est 3 lettres. ADL. Anti-Defamation League. Ce n'est pas un institut de sondage à proprement parler. C'est une organisation de défense de droits civiques qui a été fondée en 1913. Et le problème, c'est que sa définition de l'antisémitisme est devenue de plus en plus controversée dans les années 2020. Y compris au sein même de la communauté juive américaine et jusqu'au sein de l'organisation. Parce qu'il y a plusieurs membres de l'ADL qui ont même démissionné parce qu'ils étaient en désaccord avec son président Jonathan Greenblatt. Donc c'est une organisation militante qui produit des données, des prises de position, ce qui n'est pas illégitime en soi, hein, mais qui explique pourquoi ces chiffres et ces rapports doivent être lus en tenant compte de son positionnement institutionnel, comme pour toutes les organisations engagées. Or, en France, on a voulu titrer l'année la plus meurtrière, l'année les attaques antisémites les plus meurtrières depuis 30 ans, machin. Et ça, tu te dis, c'est bizarre que tout le monde reprenne d'un seul homme, d'une seule plume, les mêmes éléments, etc. Mais pourquoi personne n'est allé contrebalancer les chiffres ? Et toute la presse a repris ce rapport sans se questionner sur l'émetteur, alors qu'il faut savoir d'où vient. Je vous rappelle qu'à l'époque où le ministère de la Santé du Hamas nous balançait les chiffres des morts reconnus par eux à Gaza, les médias français prenaient énormément de distance avec les chiffres en disant les chiffres du ministère de la Santé du Hamas et tout, parce qu'il fallait recontextualiser, etc. Et tu dis soit, au moins c'est de l'honnêteté intellectuelle, même si on voyait évidemment un biais pour la plupart, c'était d'essayer de jeter le discrédit jusqu'à ce que ces chiffres deviennent plus petits que les estimations occidentales comme The Lancet ou autres, où là on se dit en fait non mais ils étaient bien les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, hein. Mais précise plus que c'est le ministère de la Santé du Hamas, c'est les chiffres. Voilà. Et on a assisté au switch, et je vous en avais parlé dans CKR, je vous invite à reprendre les épisodes. On a assisté au switch de quand ces chiffres sont devenus acceptables par rapport aux chiffres occidentaux, et que d'un coup on enlevait le ministère de la Santé du Hamas. Et là, bizarrement, nos médias ne prennent pas les précautions nécessaires pour nous rappeler d'où viennent ces chiffres. Donc voilà, je tenais à vous le signaler, parce que c'est quand même assez dingue. Alors, on enchaîne avec, encore une fois, Jemil Sanli, qu'on a eu la chance d'avoir dans le chat avant-hier, qui interrogeait la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, et il n'a pas pu poser sa seconde question concernant Barbara Bush. Du coup, il l'a fait en vidéo. C'était une question sur Aurore Berger, et vous allez voir, c'est du petit lait. Je vous la balance right now. La faire taire, pourquoi ? Parce qu'elle est juive ? Parce que c'est une femme ? Parce qu'elle est lesbienne ? Bonjour, une question d'ordre d'actualité pour Madame Bréjon, mais d'abord Monsieur Nunes. Désolée, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a tous des réunions, vous l'imaginez, après. Je vous remercie. Au revoir. Ce lundi 29 juillet, j'avais plusieurs questions à poser à la porte-parole du gouvernement lors du point presse tenu à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée. Vous avez pu voir ma première question dans la vidéo précédente. La présence de Monsieur Nunes, ministre de l'Intérieur, m'en a inspiré une autre, improvisée sur le moment, mais je n'ai pas eu le temps de formuler ma seconde question prévue et annoncée pour Maud Bréjon, puisqu'elle a brutalement coupé court à la conférence de presse et disparu dans un couloir en surprenant tout le monde. Voici donc ma question telle que je l'aurais posée. Sur la chaîne Le Crayon, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a pris la défense de la DJ Barbara Bush dans le cadre de l'affaire que l'on sait. Posant la question, je cite, « Pourquoi a-t-on voulu la faire taire ? Parce qu'elle est juive, femme, lesbienne ?» Avant de dénoncer, je cite toujours Aurore Berger, une confusion volontairement entretenue. Et la faire taire, pourquoi ? Parce qu'elle est juive ? Parce que c'est une femme ?
parce qu'elle est lesbienne. Et on voit qu'il y a cette espèce de confusion qui est volontairement entretenue. Barbara Bush a pourtant été clairement visée pour son soutien à la loi Yadan, depuis regretté, et son concert à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël, à Tel Aviv, en 2025, soit en plein génocide des Palestiniens. Lors de l'action de Grenoble, aucune insulte antisémite ou homophobe n'a été recensée. Première question, à quelle confusion la ministre Berger fait-elle donc référence ici, si ce n'est peut-être à la sienne? À la réponse obtenue, j'aurais pu relancer par exemple avec ceci. Pourquoi cette membre du gouvernement, dont l'action doit être consacrée à la lutte contre toutes les discriminations, s'est-elle tue lorsque d'autres artistes ont été visés? Par exemple, Blanche Gardin, Médine, Guillaume Meurice ou encore Hakim Omiri, qui a subi une interruption de tournage de son émission par des militantes sionistes du collectif Nous Vivrons, tout en étant lui aussi victime continuellement de racisme. Comment expliquez-vous le silence d'Aurore Berger sur ces cas précis? Enfin, et pour finir, toujours sur le crayon, Madame Berger ajoute: Il n'y a pas un Français juif qui est responsable de la situation à Gaza. Pourtant, l'armée israélienne recense quelques 6400 personnes de nationalité française servant dans ses rangs en mars 2025, donc en plein génocide des Palestiniens. Pouvez-vous alors ici soit rectifier les propos de la ministre Berger, soit contredire les chiffres fournis par le gouvernement israélien? Alors, que ce soit du côté de la porte-parole du gouvernement ou de celui du Quai d'Orsay, mes questions resteront donc sans réponse et durablement, puisque les points presse ne reprendront qu'à la rentrée de septembre. J'avoue, je n'avais pas anticipé un coup pareil. Bien joué. Je suis désolée, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a tous des réunions, vous l'imaginez. Vous appréciez mon travail? Eh bien, il n'existe que grâce à vous. Abonnez-vous et faites un don. Merci. C'est bravo à Djemil, mais malheureusement il n'a pas pu lui poser. Mais j'aimerais bien qu'on la confronte, Aurore Berger, là-dessus. Cécile qui dit: faudrait que la prochaine manif pro-palestinienne se tienne devant les bureaux d'Aurore Berger. Elle pourra pas se cacher derrière l'antisémitisme. Aurore, t'es une sale sioniste. Alors, tu vas faire quoi? T'es pas juive, donc le soupçon d'antisémitisme est caduque. Je te juge sur tes positions clairement documentées, c'est tout. Basé. Merlis qui dit: méfiez-vous avant de critiquer les positions politiques de quelqu'un, faut d'abord se renseigner pour savoir si quelqu'un est juif. Il ne l'est pas. Ouf, allez-y. S'il est maghrébin, vous pouvez vous en donner à cœur joie à coup de salbougnoul ou autre équivalent. Le facteur de prédisposition victimaire est d'être blanc, rassurez-vous. S'il est juif, afflûte, carte anti-crevaison, passez votre chemin. Kevin qui dit: il en faudrait plus des Djemil, elle a le regard qui tue, Bréjon. Bah ouais, mais tu vois, tout ce que vous dites, je suis raccord avec vous. C'est encore une fois, tu vas critiquer quelqu'un sur ses positions politiques et il s'avère que la personne a une confession, en l'occurrence là, confession juive pour Barbara Bush, donc t'es antisémite, chelou, alors qu'on savait même pas qu'elle était feuge. Donc en vrai, moi demain, je sais pas, tu vas commencer à me critiquer sur des positions et je vais dire: ah ouais, donc c'est parce que t'es négrophobe. Non, frérot, là je te parle de politique, pourquoi tu ramènes ça à toi? Et c'est ça le problème. Et la confusion que certains essaient d'apporter dans le débat, c'est justement pour éviter les critiques. C'est justement pour passer entre les mailles du filet et pour discréditer toutes les prises de position, en fait. Toutes les prises de position légitimes, argumentées, parce qu'encore une fois, on fait que dans l'argument. Et c'est le problème de la gauche. La droite, les droitards, ils s'emmerdent pas avec... Ils s'emmerdent pas avec les arguments, machin. C'est l'émotion directe. Émotion. C'est des comédiens, hein, vraiment. On s'en fout. Le but, c'est de faire rêver le public. Allez, vas-y. Bah ouais, mais regarde ce qui se passe après. Tu vois ce que ça fout comme bordel. On veut des gens basés, honnêtes, intellectuellement. On veut du vrai journalisme, comme Djemil. Et pas comme les journalistes de cours, les Saint-Cric et compagnie. Adrien Clouet qui nous parle des incendies, tiens. Qu'est-ce qu'il dit au micro de France Info? Il a un take intéressant. Mais qu'on finance comment? Il parle des moyens supplémentaires. Il parle des moyens supplémentaires et des canadaires pour les incendies. Que vous comptez voter? Vous avez raison, c'est un très bon sujet. Je prends un exemple sur le financement pour que tout le monde comprenne bien. Il y avait marqué ce matin sur le bandeau qui est en dessous de l'écran qu'on avait dépensé 76 millions d'euros en chômage partiel en Gironde. C'est le chiffre de France Info. Donc ça veut dire que pour économiser 50 millions en canadaires, on a dépensé 76 millions en chômage partiel. Moi, je voudrais prendre le sujet dans l'autre sens. Combien ça nous a coûté les incendies là? On va avoir des milliards de dégâts. Ça veut dire que ceux qui ont voulu économiser 10 millions par-ci, 10 millions par-là, se retrouvent à la fin à nous faire payer des milliards d'euros de dégâts. Donc financer les sapeurs-pompiers, c'est pas un coût, c'est pas une dépense. C'est un investissement pour la protection collective. Il faut trouver l'argent quelque part. Oui, 52 millions d'euros, l'argent des canadaires, 52 millions d'euros d'annulation. C'est 4 jours d'impôt sur la fortune avant que Macron la supprime.
Est-ce que vraiment on pense que dans ce pays, les plus riches ne peuvent pas payer 4 jours d'impôts pour qu'on ait des Canadaires? Je pense que si. Et je vais même vous dire... C'est une proposition que vous faites ce matin. Ah ben bien sûr, mais au retour de l'ISF, bien évidemment. Il suffirait sur l'année de 4 jours d'ISF pour financer ces 2 Canadaires. Et moi je vais vous dire, je suis convaincu qu'il y a des gens... l'ISF vers la lutte contre les incendies. En fait, vu que ça finance le budget de l'État et qu'il faut investir dans le budget de la sécurité civile, bien sûr. Et puis moi je suis convaincu qu'il y a des gens fortunés auxquels ça fend le cœur de voir la situation actuelle et qui seraient d'accord par ailleurs, qui n'auraient pas de problème à contribuer un peu avec leurs impôts. Eux ils vivent très bien. Ils vivent au-dessus de nos moyens tous, visiblement. Donc je pense que beaucoup seraient d'accord pour payer un peu plus d'impôts et qu'on ait du côté des pompiers les équipements nécessaires, les protections nécessaires et les capacités d'intervention rapides utiles. Merci député Adrien Clouet, député LFI évidemment. Quand c'est basé, je veux pas faire le mec, mais quand c'est basé, c'est souvent LFI. C'est un sociologue aussi. Il est député de la Haute-Garonne depuis 2022, voilà, pour la petite info. Mais c'était simple, basique, efficace. Je suis loin de l'école de mon garçon. Ah, Zork, toi, t'es toujours sur des discussions à part. La planification, c'est indispensable. Eux, on dirait qu'ils vivent au jour le jour, je te jure. Je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le journaliste fait exprès de pas comprendre, insupportable, de ouf. De ouf. Là, on a Marc Held, ancien résistant venu soutenir les flottilles, qui est venu témoigner. Et il est décédé le 27 juillet, paix à son âme, d'ailleurs. On écoute. Mon nom, c'est Marc Held. Je suis architecte dans le civil. Je suis ici parce que dans mes ancêtres, il y a des juifs et que j'ai vécu l'existence de l'enfant de l'immigration. Pourchassé pendant la guerre, considéré comme en dessous de tout, sous-homme, c'est dire qu'aujourd'hui, pour moi, les Palestiniens sont mes frères et sœurs. J'ai envie qu'on ces Israéliens brutaux, ces massacreurs, parlent pas en notre nom, parce que moi j'ai vécu la guerre, je suis né en 32 et en 41 notre existence a été mise en danger, les nazis ont occupé la France, les pétainistes ont collaboré avec les Allemands et on se sont mis à pourchasser les Juifs. Ma mère et moi avons été transportés en Corrèze dans une petite ferme et donc je deviens à 11 ans jusqu'à l'âge de 12 agent de liaison dans la résistance et voilà 80 ans plus tard qu'on vient de m'allouer la Légion d'honneur à titre militaire. J'ai eu l'occasion de parler de ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence du fascisme ouvertement et la trahison des idéaux qui étaient les nôtres à la fin de cette guerre, l'amour des autres, le partage. Et j'ai parlé, bien sûr, de ce qui se passe à Gaza. La lutte qui est menée actuellement pour Gaza, elle doit se poursuivre avec les mêmes moyens, pacifiques, mais collectifs, pour changer le monde. Il faut changer le monde. La plus belle chose que j'ai réalisée, c'est de trouver des jeunes qui ont repris à leur manière le flambeau de la solidarité humaine, de l'antiracisme, et ils ont envie d'agir un peu autrement que nous, plus gentiment que nous. Je suis bouleversé de voir ça, et la lutte continue, comme on dit en italien. Lotta continua. Bravo. Grand monsieur. 94 ans, il avait le gars. Jules, j'ai pensé exactement la même chose. Jules qui dit on avait récolté 840 millions pour. Mais je crois qu'on avait dépassé le milliard. Pour Notre-Dame, et les Arnaud, Bolloré, etc., ils avaient beaucoup donné. Les forêts, ils s'en tapent. Bah ouais. Parce que pour Notre-Dame, tout le monde y était allé. Hein. Le truc avait la cagnotte, elle avait monté à une vitesse incroyable. Balibalo. Il y a une course à pied réservée aux immigrés occidentaux à Bali. On vous raconte la polémique. Ils sont malades ou quoi? Là, on sort un peu de Sentier Battu. C'est AJ+ qui nous montre ça. On va regarder ça. À Bali, un club d'immigrés occidentaux est dans la tourmente après avoir exclu des locaux d'une session de course à pied. Les fondateurs du club, des Européens, ont été bannis d'Indonésie. On vous raconte ce qui s'est passé. Le 22 juillet devait avoir lieu le Bali Silent Disco Running, une course à pied organisée à 5h30 du matin. L'événement, qui gagnait en popularité, était porté par Entourage Bali, une plateforme communautaire créée en 2025 par deux Néerlandais installés sur l'île indonésienne. Il proposait des activités pour les digital nomades, autrement dit pour les immigrés et touristes occidentaux, comme on peut le voir sur leur site. Sauf que lorsque des nationaux ont rempli le formulaire d'inscription à la course, ces derniers ont été refusés. Êtes-vous de Bali? Oui. Ok, ça explique pourquoi vous n'avez pas été accepté. Parce que c'est une réponse automatique et nous sommes une plateforme pour les digital nomades. Des internautes ont fait part de leur frustration en réalisant le 2 poids 2 mesures. Allemand. Quel âge avez-vous? 22. Merci, votre demande a été approuvée.
Une créatrice de contenu indonésienne a accusé la plateforme d'être raciste après avoir remarqué que son mari, ayant un patronyme à consonance occidentale, avait été admis pour participer à la course. Face aux accusations, Entourage Bali a déclaré dans un communiqué qu'il s'agit d'un groupe inclusif, que l'indicatif indonésien +62 a été incorrectement rejeté par WhatsApp et que sa plateforme n'a jamais eu l'intention d'être irrespectueuse ou discriminatoire envers qui que ce soit. Le club a ensuite annoncé la suspension de ses activités sur l'île. Face au tollé, les autorités balinaises ont réagi. Utiliser l'espace public tout en rejetant les locaux est inacceptable. Les autorités de l'immigration ont ordonné d'arrêter tous les ressortissants étrangers impliqués dans l'organisation de l'événement. Les 2 fondateurs d'Entourage Bali ont pris un vol pour Singapour. Ils sont maintenant interdits de territoire. Pourtant, les messages de support prouvent le contraire, bande de geeks. Non mais, tu vois le problème avec les Occidentaux, c'est que ils passent leur temps à dire qu'ils sont envahis par les étrangers, on n'est plus chez nous, machin. Hein. Mais eux, quand ils vont à l'étranger, c'est les pires. Ils imposent tout. Ils imposent tout. Alors déjà, ils ont imposé il y a quelques décennies des langues, des monnaies, des viols, des pillages et des meurtres. Et puis, on va prendre l'espace public pour faire une course, mais c'est pour les digital nomades. C'est entre nous. Non, mais c'est après, c'est pas nous, c'est l'appli qui a été raciste. Ah, l'appli là. T'arrêtes l'appli maintenant. Tu arrêtes. C'est l'appli, c'est sur mon téléphone. L'appli, c'est une dinguerie. Tu arrêtes. Ah, c'est incroyable. Ils arrivent en terrain conquis, ouais. Bah oui, parce qu'ils sont expats. Ils sont pas immigrés, ils sont expats. Florian Guadalupe, le frérot, vient d'annoncer un truc de ouf concernant Jean-Marc Morandini. On va regarder ça tout de suite. Qui pourrait faire son retour sur CNews. Jean-Marc Morandini pourrait revenir sur CNews à la rentrée. Je vous explique tout ça. En janvier dernier, l'animateur avait été condamné définitivement pour corruption de mineurs. Mais la direction de la chaîne avait décidé de maintenir le présentateur à l'antenne, ce qui avait créé un malaise à l'extérieur mais aussi en interne. Sonia Mabrouk avait d'ailleurs pris la décision de quitter la chaîne et sera sur BFM TV en septembre prochain. Mais dans la foulée, Jean-Marc Morandini a aussi pris la décision de se mettre en retrait afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction, avait-il expliqué dans un communiqué. Et après cette affaire, CNews s'est retrouvé affaibli. La chaîne a perdu son leadership qui a été récupéré par BFM TV et s'est même fait plusieurs fois dépasser par LCI. Alors forcément, si cette tendance à la baisse doit créer des inquiétudes, la décision a décidé de conserver sa grille actuelle, portée par Pascal Praud, Christine Kelly et Laurence Ferrari, en misant notamment sur l'actualité politique de la saison prochaine. Et selon Le Parisien, la chaîne réfléchit même à un moyen de faire revenir Jean-Marc Morandini. Oh la en tête. effet, CNews devrait lancer un magazine quotidien dédié aux faits de société en début d'après-midi. Et cette émission devrait être produite par un certain Jean-Marc Morandini. Alors, est-ce qu'il sera après à l'antenne? Merci beaucoup, mon frangin, pour cette info. Est-ce qu'il sera à l'antenne? Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, il va être payé. Il aura de l'oseille qui va rentrer. Je vous l'avais dit, quand il décide sa mise en retraite, ça ne veut pas dire qu'il est viré. Du grand n'importe quoi. Chaîne de schizophrène, ma parole, il n'y a rien qui va, nous dit Sangoku. Marlys qui dit déjà que je regarde pas CNews, ça va pas m'encourager. Cécile qui dit quand il s'agit de marteler un discours sécuritaire, la protection de l'enfance devient un étendard qu'ils brandissent à toute l'heure d'antenne. Mais sur leurs collègues condamnés 2 fois, silence total, sauf pour Sonia Mabrouk, rendons-lui au moins ça. Ce silence dit tout, il instaure une hiérarchie discrète de crimes sexuels sur mineurs, comme si corruption de mineurs ne méritait pas le même traitement médiatique que celui qui exige pour les autres crimes et délits, et surtout pour ceux de leurs adversaires, réels ou non. Ils sont capables de sommer les députés LFI à rendre des comptes en direct mais ne demandent rien à leur propre PDG. Hanouna l'a bien dit, on ne mord pas la main de celui qui nous nourrit. Les enfants maltraités sont une cause quand elle sert l'agenda politique du patron. Sur CNews, on ferme la frontière. Raymond Devos sort de ce corps avec aux uns mais on ouvre la grande porte aux siens. Exactement, bien dit, basé comme trompette basée là parce qu'il y a eu que des pépites de Cécile. Oh là, bonne nouvelle. Ah oui, parce que le soleil de l'été, les incendies gigantesques, les vacances auront fait oublier à tout le monde la condamnation de ce pédocriminel. Bien sûr, c'est véritablement des merdes. S'ils le remettent à de l'antenne, une dinguerie sans nom. S'ils ne font plus d'audience, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de l'info par leur taf, quoi. Et les gens sont partis chercher de l'info arrière. Bah ouais, c'est ça. Surtout dans tout ce qui est couverture
de faits internationaux, de géopolitique. Ils n'avaient personne en duplex. Ils n'ont pas d'experts. Ils ont les mêmes qui vont parler de l'OQTF, de machin, de la Baïa, voilà. Et pas d'experts basés, pas d'experts en direct, là-bas, en duplex. Ils ont voulu en faire avec Florentin Darocha. Il s'est rétam, il savait pas faire, bref. Ils sont nuls à chier, quoi. Enfin, journalistiquement parlant, c'est pas une chaîne d'info, c'est une chaîne d'opinion. Et preuve en est, c'est que dès qu'on doit faire de l'info à l'international, ils ne savent pas faire. Et le problème, c'est qu'une chaîne d'opinion, c'est interdit en France. L'Arcom l'a expressément demandé dans le cahier des charges. Or, cela nous prouve que CNews n'est pas une chaîne d'info. Pourquoi on a renouvelé sa fréquence? Pourquoi elle est encore à l'antenne aujourd'hui? Non, yo sais. Non, yo sais. Edoui Plenel et Modem qui dit les termes sur Edoui Plenel, on va l'écouter tout de suite. Hier, les gens, Edoui Plenel, il a fait un tweet. Le culot était lui-même choqué du culot. Voilà. Donc, en gros, il y a eu Eja entre deux blaireaux, le témoignage de Barbara Butch après Grenoble pour toutes les discriminations et tous les racismes. Le juste critère, c'est ce que ressentent les premiers concernés. Et ce que l'artiste a vécu, c'est bien de l'antisémitisme. Donc ça, c'est Edoui Plenel qui le dit. Moi, Edoui Plenel, quand je vois ta moustache, je vois du virilisme. En tant que première concernée femme, je trouve que ta moustache est misogyne. Donc, rase ta moustache, puisqu'en tant que première concernée, je te le dis, ça m'oppresse. J'ai toujours raison. Je suis concernée. Alors, Daniel Schillerman lui répond. La toute-puissance du ressenti. Pas toi, Edoui, pas ça. Pas après tant d'enquêtes depuis 50 ans objectivant les faits. Elle a soutenu la loi Yadan, elle l'a regretté sans vraiment expliquer pourquoi. Elle n'y revient pas dans le texte du Monde écrit avec son avocate. Bref, il explique, elle est sioniste. Et Edoui Plenel a répondu « Cher Daniel, merci de ta leçon de journalisme. Tu m'expliqueras en quoi cibler une artiste qui n'a aucun pouvoir et ne représente qu'elle-même, victime d'une campagne d'extrême droite antisémite, lesbophobe et grossophobe, fait avancer les causes progressistes et palestiniennes. » Il a sorti toutes les cartes. Peut-être qu'on a attaqué une sioniste avant d'attaquer une meuf qui est un token. Ok, je capte, elle a des critères de discrimination, donc elle a le collier d'immunité envers toute critique légitime. C'est ça. Elle a juste encouragé un génocide, mais j'imagine que du coup c'est ok. Aïe aïe aïe. Ouais, chez moi elle a changé? Non. Toujours pareil. Non, toujours. Si, elle a des plus grands yeux. Et les yeux plus ouverts. Peut-être quand je l'avais vue, elle était plus fatiguée, je sais pas. Mais basée de ouf. Basé de ouf, merci à ma meilleure amie Amy qui d'aide ça. Le CRIF est signaleur pour l'Arcom, donc bon, ouais. À partir de là. Et tellement plus basé du tout. T'as vu la réponse de Plenel? D'un coup, il brandit l'extrême droite comme excuse alors que son tweet était anti-LFI. De ouf. Elle a fait les sourcils différemment, ça lui change de visage. Ah, c'est peut-être ça, écoute. Après la discussion. Ah, elle a changé. Ah ouais, tu penses qu'elle a changé de... Ah ouais, ok, putain, pas mal. Merde, je voulais sortir les termes, j'en ai plus là. Sur les sourcils qui sont brochés, plutôt. Je voulais sortir un truc. J'ai niqué ma vanne. Tout le monde se fout, qu'elle soit DJ, grosse, lesbienne, juive, ça nous intéresse pas. Seules ses actions politiques nous questionnent, nous dit le showrunner, et à juste titre. Basé comme au baseball. Hein. Vous vous rappelez du scandale du Panama, nous dit Cécile ? Dont le 20h dans le 20h de TF1 faisait son grand titre le 28 août 1991. Non, pour la plupart, vous êtes trop jeunes et moi, même j'avais 9 ans. Dans son article du 27 août, Edoui Plenel rapporte que la dernière campagne présidentielle de François Mitterrand aurait été financée en partie par l'ex-homme fort du Panama, Manuel Noriega. Pour appuyer ses dires, le journaliste publie des extraits de 2 lettres remises par un homme d'affaires panaméen, Vigilio Correa. Sauf que cette fois, les preuves qu'on lui fournit sont en réalité de faux documents. Donc bon, pas étonnant qu'il soit aussi crédule. Visiblement, son anti-mélenchonisme a eu raison de son objectivité. Dès qu'il s'agit de taper sur LFI, lui et Mediapart sont prêts à tout, y compris à croire la police. Ils ont mis en avant un rapport mensonger compte tenu des vidéos qui sont sorties. Ils me déçoivent, Mediapart. Vraiment, moi, c'est juste pour... Marine Tuchy et Fabrice Arfi, que je continue de leur donner du crédit. Parce que sur leurs affaires et autour des VSS de Bruel et pour tout ce qui est de Sarko et de la délinquance au col blanc, ils sont basés. Mais alors après, c'est vrai que dès que il s'agit des LFI, là, ça va plus du tout. Tiens, on va parler de l'Afghanistan. Enfin non, pardon. De Beth Shemesh, une franco-israélienne contrainte de fuir son quartier ultra-orthodoxe. Pourquoi? Qu'est passo. Regardez ça, c'était dans l'effet papillon. Non, oui, parce que
On parle pas trop de ce séparatisme-là, tiens. À Beth Shemesh, comme à Jérusalem, le quartier des ultra-orthodoxes devient une forteresse. Désormais, les bus sont coupés en deux, les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière. Et les étrangers ne sont pas les bienvenus. Au point que beaucoup d'habitants laïcs ou même religieux, mais pas suffisamment au goût des ultra-orthodoxes, ont dû quitter la ville, sous la menace. C'est ce qui est arrivé à Joël Gage, une Israélienne d'origine française qui vient de déménager. Nous étions dans un quartier qui était appelé le quartier des religieux. Ma fille met des pantalons, d'accord ? Chose qui, à moi, ne m'a pas gênée, mais qui semble-t-il être une chose prohibée et complètement interdite. Mais elle s'est fait jeter des pierres, elle s'est fait jeter des œufs. Et moi-même, je veux dire, bon, moi il me semble pas que je sois habillée outrageusement. Donc j'ai reçu des pierres sur ma figure. Ma fille, mon autre fille a reçu des pierres. Et mon enfant de 10 ans a reçu des pierres sur la figure. Un enfant de 10 ans. C'est ouf, hein. C'est ouf parce que... voilà. Cécile qui dit en France, on appellerait ça les territoires perdus de la République. Bah ouais, en France, on n'aime pas, nous, ça. Donc, c'est marrant que... ils n'en parlent pas, tu vois, alors que ça fait partie aussi du package. Et ça nous montre quoi que, en fait, il n'y a pas de... Au même titre que les pays qu'on essaie... Tu vois, regarde, et quelle belle démocratie, nous dit Makessel, aux valeurs occidentales. Si Israël tombe, c'est de l'Occident qui tombe. Même en Iran, ils vont pas aussi loin. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, vous choisissez des ennemis en vous basant sur des choses. Et femmes, vie, liberté, elles ont pas le droit de mettre le voile et tout. Elles sont obligées de mettre le voile, pardon. C'est en France qu'on n'a pas le droit. Elles sont obligées de mettre le voile et tout. Et on se dit, bah ouais, non, mais c'est pas normal. Mais là, mais par contre, ça va justifier qu'on doit bombarder un pays. Et là, alors dans ce cas, quid de ça ? Parce que ça commence par ça, mais ça peut aller plus loin. Et pourtant, vous nous dites que non, c'est ce pays, Israël, qui politiquement est notre rempart contre le séparatisme et machin. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens quand tu vois ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est bref. Une dinguerie, des Russes nazis vivent en Israël, il y a des reportages. Ah bon ? Ah, ça, j'ai pas le... Personnellement, nous dit Likwa, moi, l'extrémisme religieux ne me choque pas. Si t'as envie de te séparer les hommes et les femmes, c'est ok. Ce que j'aime pas, c'est que quand il s'agit des musulmans, c'est un scandale, mais les autres religions, ça va. C'est ça que je souligne. Moi, j'aime pas dans tous les cas, peu importe la religion, à titre personnel. Mais évidemment, ça aurait été... dès lors que c'est dans un pays musulman, là, ça devient problématique et on en parle partout et ça justifie après les biais qui vont justifier qu'on devienne d'un coup belliciste. Ah non, il faut partir en guerre contre tel pays. Non, mais c'est abusé ce qu'ils font, etc. Et c'est là que le bas blesse. Encore une fois, toujours les biais. On a quoi d'autre ? Ah oui, non, mais à l'arrière, il y a ce truc sur les bus. Ça continue. Putain, c'est ouf, hein. On se croirait en mode Rosa Parks et tout, mais avec les femmes, quoi. Certains la surnomment déjà la Rosa Parks israélienne. Ah bah. Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50. Anna Shulkin a elle aussi refusé de s'asseoir à l'arrière d'un autobus public, comme lui avaient demandé expressément des hommes orthodoxes. Je suis montée dans le bus numéro 36 qui part de Ramoth et va jusqu'à Strauss. C'est une ligne normale où tout le monde est censé s'asseoir où il veut. Il y a même une pancarte dans le bus qu'il dit. La climatisation ne marchait pas tellement, le bus était quasiment plein. J'ai regardé où je pouvais m'asseoir. Il y avait beaucoup de voyageurs et la seule place de libre était à l'avant du bus. Un endroit du bus où certains hommes ont pris l'habitude de s'asseoir entre eux au détriment des femmes qui doivent s'asseoir entre elles à l'arrière du bus. Malgré cela, Anna, dans son droit, décide de s'asseoir à l'avant. Il y avait 3 hommes orthodoxes, 2 plutôt âgés et un adolescent. L'adolescent s'est levé, m'a tourné le dos et sans me regarder, il me fait « Va derrière avec son doigt, c'est là-bas ta place ».
Tous les hommes assis devant lui ont emboîté le pain et ont commencé à me crier dessus. Cela m'a mis une certaine pression. Anna finit par descendre du bus. Choquée, Anna prend des photos à l'aide de son téléphone portable. Bien qu'interdite par la loi, la ségrégation entre hommes et femmes est pourtant bien présente en Israël, et notamment sur certaines lignes de bus qui passent par des quartiers très religieux. Cette séparation homme-femme n'est pas un phénomène nouveau, comme nous le confie le rabbin Uri Regev, président fondateur d'une association qui a pour but de faire cohabiter la religion avec la démocratie en Israël. Il est important de signaler que ce n'est pas quelque chose qui provient de la Torah ni du Talmud. C'est la réflexion d'une radicalisation grandissante, d'un extrémisme grandissant dans la vie religieuse ces dernières décennies. Cette idée de ségrégation dans le bus a commencé dans les années 70 avec quelques lignes d'autobus pilotes, mais c'est devenu de nos jours un phénomène énorme qui concerne plusieurs milliers de trajets par jour. 70 lignes d'autobus à travers le pays seraient concernées par cette ségrégation officieuse. On retient que Rosa Parks, mais elles étaient deux, voilà. Oui, il y a eu Claudette Colvin avant. J'ai vu un spectacle sur elle. J'ai aussi vu une expo. Claudette Colvin. C'est un reportage I24 en plus. Chapeau là-dessus. Chapeau, je peux pas leur enlever ça. Mais oui, c'est censé être le Jules qui dit c'est ça la défense des minorités et le pays le plus open de la région. Bah c'est ça, ouais. Je comprends pas. Et t'as Cécile qui dit attends, mais j'ai pas compris pourquoi il y a le logo I24 News. C'est eux qui diffusent un tel reportage. Un gros CSC dans leur tentative de pinkwashing dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Bizarrement, nos médias ne sont pas jetés sur cette info comme ils l'ont fait à l'époque avec le café dans le 93, dans le 9-3. Les cafés où les femmes pouvaient pas rentrer. Mais bref, cette ségrégation de fait qui n'est le fait que de quelques fanatiques ne doit pas éclipser la véritable ségrégation de droits subie par les Palestiniens dans le pays. Ségrégation dont l'une des mesures phares est la peine de mort spécifique pour les Palestiniens. Et ça, ce n'est que le début. Exactement. Mais oui, j'avoue, n'importe quoi. Enfin, c'est jamais brandi en tout cas, cet aspect-là. Mais ça nous montre bien la complexité de tous les pays. Et c'est marrant parce qu'effectivement, c'est pas du tout ce que tu vois Meilleur Habib va dépeindre quand il va en parler par exemple. En tout cas, la Gay Pride vient d'être annulée à Jérusalem. C'est déjà une très bonne nouvelle, nous dit un rabbin français, Benjamin Benamou. Bah pareil, ah oui, de la Torah Box, là, le truc... bah décidément, bah pareil encore une fois. En tout cas, la Gay Pride vient d'être annulée. Ce que les députés de la Knesset n'ont pas réussi à faire, eh bien l'Iran a réussi à le faire. C'est déjà en tout cas une très bonne nouvelle. Donc pareil, comme le dit Marlise, moi je croyais qu'ils faisaient bon vivre en Israël quand on était queer. Ils ont essayé de nous faire un pinkwashing dont a participé Barbara Butch en allant mixer pour la résidence de l'ambassadeur français là-bas. Cécile qui dit preuve du pinkwashing d'Israël. C'est quoi le pinkwashing ? C'est la stratégie marketing et politique orchestrée par Israël et qui consiste à camoufler la guerre, l'occupation, le conservatisme religieux et l'homophobie derrière le paravent si sex and fun d'une plaisante cité balnéaire Tel Aviv. Je reprends les mots de Jean Stern. Si vous souhaitez vous documenter sur le sujet, il faut lire son livre Mirage gay à Tel Aviv. Ouais, vous vous souvenez des gens qui prétendent, nous dit N, que les minorités LGBT devraient pas militer pour les Palestiniens. Bah ouais. Ah, mais c'est une dinguerie. Alors qu'au final, bah voilà. Le masque tombe. Le masque tombe. Et justement, je parle de Barbara Butch, on va finir là-dessus. Je regarde juste sur le chat, ça dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils me disent les cracks ? De ce que j'ai compris, c'est uniquement à Tel Aviv où les LGBT sont acceptés. Ok, d'accord. Ok. J'avoue, I24, il se tire une balle dans le pied, mais étonnamment pour des sionistes, ils n'aiment pas les juifs orthodoxes et vice-versa. Oui, c'est vrai. Alors, dernière vidéo. Merci Raphaël. Abdelnour. Ah oui, ça aurait pu être le miel. Ah bah je vais le mettre en miel. Je vais mettre en miel. Parce que là le miel il est pas... c'est un miel avarié sinon que je vous réservais. Allez, sans plus attendre. Donc si vous voulez voir ce miel et que vous êtes là en train de regarder la vidéo principale, ça se passe sur la chaîne replay Chacal. Allez, sans plus attendre. On passe. Chacal, si tu as kiffé l'épisode,
appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.